Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'eau. On ne les voit pas bien ici, voilà. Signes d'eau pour la deuxième quinzaine de décembre. Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà pour vous. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vibrez, ce que vous traversez. Peut-être une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Peut-être qu'au moment où vous visionnez cette vidéo, les choses n'ont pas encore eu lieu et que ça prendra une autre notion dans les jours qui suivent. Enfin bon, ne faites vraiment que dans ce qui est cohérent pour vous, hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, amis des signes d'eau, cette semaine, on va parler enfin cette quinzaine, pardon, on peut parler de soins, d'analyse, de médecins. On vous dit de garder la foi, on vous dit de tenir bon. Il peut y avoir de bonnes nouvelles, il me semble quand même, dans le domaine médical, dans le domaine de la santé. Il peut y avoir euh, oui, de la guérison. Alors, il peut aussi s'agir de guérison dans d'autres domaines de vie, quelque chose qui vous a demandé une certaine force, hein, une certaine donc résistance. Le fait d'avoir pu un peu barricader vos efforts, en tout cas consolider vos efforts, ce que vous avez fourni, ce que vous avez bâti, ce que vous avez construit. Il peut y avoir voilà une réponse positive ou quelque chose qui s'aplanit, quelque chose qui devient plus sain, voilà, plus épuré, plus sain. Malgré tout, vous resterez peut-être dans une certaine méfiance à craindre, à craindre que quelque chose puisse arriver ou à regarder par-dessus votre épaule. Pour autant, on vous parle ici de croyance, hein, de foi dans le fait que le plus dur est derrière vous. Voilà, c'est ça. Vous avez passé le plus dur. Euh, Faites une vérification peut-être ou sur votre santé ou sur votre projet. Faites juste une vérification de principe ou une vérification régulière, mais de ne pas euh, rester dans une crainte ou dans un état d'esprit que quelque chose peut vous arriver. Non. Comprenez que vous avez consolidé votre projet ou que vous avez mis en place les règles d'hygiène nécessaires pour être bien, pour être en paix. Et voilà, considérez que la chose est faite, que vous avez mis en place tout ce que vous pouviez mettre en place. Voilà, maintenant on vous demande d'avoir la foi, de croire en la bonne santé de votre projet ou en la force et la résistance de votre organisme. Mais voilà, on vous dit de ne pas penser de manière négative, hein. Concentrez-vous sur les bonnes choses, les fêtes, les bons moments, enfin ce que vous pourriez maintenant profiter. Voilà, profiter du moment présent. Alors, on y va. Vous avez ici la maison du poisson, justement, hein, c'est par chez vous, c'est l'eau. La maison 12 ici. La foi, hein, ça représente la foi également. Renaissance, régénération. Les Gémeaux, la maison 3. Les voyages et les pays étrangers ici. Renouveau commencement, bah décidément, hein, vous l'avez deux fois dans votre jeu, donc il y a quelque chose qui démarre ici pour vous, hein. Et intellect, pensée. Donc deux cartes de Mercure, c'est ça. Deux cartes de Mercure, donc on peut parler de communication, d'échange, de déplacement, de partage d'opinion, on va me parler ici. De partage d'opinion sur un nouveau projet, sur quelque chose que vous voulez mettre en place. On vous parle de libération. Je pense que pour certains, vous quittez une situation ou un état d'esprit pour renaître à vous-même. Quelque chose qui karmiquement vous a maintenu dans une certaine dépendance, dans une certaine emprise, dans un manque de foi en vous. J'ai l'idée ici de certaines personnes qui pensent ne pas y arriver seules,
qui ne se sentent pas capables d'eux seuls. Pour autant, il y a un événement qui s'est passé ou une situation qui vous prouve ici que vous êtes aux commandes et que vous êtes capable d'eux. Hein, on a vraiment ici euh, le renouveau, la renaissance, une prise de conscience que vous sortez d'une emprise, que dorénavant, vous n'allez plus vous laisser bercer, entraîner par l'opinion des autres, mais bel et bien prendre les décisions et les directives qui vous appartiennent. Vous avez peut-être envie de nouveaux horizons avec cette carte de voyage et de pays étrangers. Vous aurez peut-être quelque chose de pas très sympa à régler avec l'étranger d'ailleurs, ou avec les hors frontières, ou avec quelqu'un qui est loin, ou concernant des papiers par rapport à un voyage, un déplacement. Voilà, il y a quelque chose qui est un peu compliqué à régler ou à défaire ou à démêler. Ici, euh, ensuite, on a donc deux cartes de Mercure. Bon, on peut parler aussi des frères et sœurs ici, un peu plus de contact avec les frères et sœurs. Peut-être que vous vous retrouvez avec les frères et sœurs pour les fêtes. Euh, ouais, il y a des propositions, des invitations qui sont faites. Il y a besoin de communiquer à cœur ouvert, de communiquer sur un projet en particulier pour faire progresser une situation. Hmm. D'ouvrir le dialogue. Vous avez eu quelque chose qui vous a germé dans la tête, dans l'esprit, et peut-être que vous n'osiez pas en parler, ou que vous ne préfériez pas en parler avant que les choses soient plus concrètes. Et là, vous annoncez. Voilà. Alors, soit vous annoncez des choses, soit vous révélez, ou alors vous donnez votre point de vue à d'autres personnes pour savoir d'une part ce qu'ils en pensent et de quelle manière vous pouvez peut-être les impliquer à votre projet. Ok, donc deux cartes de Mercure, une carte de Jupiter, une carte de Poisson. Ces deux-là sont en conjonction actuellement. Oui, il y a peut-être la programmation d'un voyage pour l'année prochaine pour certains. Pour l'instant, ça ne vous semble pas faisable ou accessible. Alors peut-être que le fait d'en parler, de communiquer ou de faire certaines démarches peut vous permettre de débloquer la situation. On va parler d'une meilleure santé aussi pour, soit pour les enfants, ici, hein. Renaissance, régénération avec le nid, les oiseaux ici, cette plante qui pousse, hein, qui germe et qui grandit. Donc une meilleure santé pour les enfants, il y a une meilleure communication avec les adolescents également. Vous avez envie d'être dans un esprit euh, plus, euh, alors je dirais pas enfantin, mais en tout cas un état d'esprit à relâcher un peu, hein, un peu plus cool. Voilà, c'est ça. Un moins de prise de tête. Vous voyez les choses de manière plus zen, hein, à l'image d'un ado ou d'un jeune adulte qui ne se pose pas 100 000 questions et qui ne se met pas 100 000 barrières, au contraire, qui fait plutôt tendance à faire sauter les barrières qu'on lui met, et ben là, voilà, vous serez plutôt dans un état d'esprit comme ça. Envie de faire la fête, envie de discuter, envie de vous réunir, envie de vous lancer peut-être même dans un projet ou dans une idée que vous ne vous seriez pas permis récemment, ou il y a quelques mois, ou il y a peut-être encore un an, parce que ça ne se fait pas, par exemple. Voilà, ça ne se fait pas, ou c'est pas de votre âge, ou ceci, cela. Moi, j'ai l'impression que vous revenez quand même, vous avez envie de donner un coup de punch, un coup de nouveauté, un coup de... Ça peut passer par une activité, hein, je ne sais pas, un saut à l'élastique par exemple. Ça peut passer par un changement de look, où vous avez envie de rénover votre garde-robe et d'être un peu plus fashion, un peu plus stylé. Excusez-moi. Ça peut passer dans des idées plus originales, voyez, plus enclin à la nouveauté,
plus ouvert au point de vue des jeunes, plus accroché aux nouvelles technologies, par exemple. Ça peut être aussi un cadeau qui vous est offert et puis qui vous permet justement de découvrir quelque chose qui est en lien avec les jeunes. Ça peut être un réseau social, une communication sur TikTok, que sais-je. Enfin voilà, il y a beaucoup de communication, beaucoup de liens avec les jeunes, la jeunesse, les ados, un état d'esprit plus léger, plus enclin à l'ouverture. Et puis donc de nouvelles, vous plantez des graines, hein, il y a de nouvelles choses, une renaissance de vous-même, ou alors le fait de prendre un nouveau départ, de faire grandir quelque chose. Vous vous sentez épuré, débarrassé de quelque chose qui était pesant sur vos épaules. Vous reprenez votre pouvoir ou votre force de décision et vous mettez en place, hein. Il y a l'idée de s'engager là, d'entrer dans une phase, dans une nouvelle phase qui est importante pour vous. Il y a le fait d'être serein ici par rapport à, ouais, on est encore dans cet état d'esprit de ne pas se prendre la tête comme vous auriez pu le faire à une autre période, d'être un peu trop dévoué, un peu trop, enfin un peu trop dévoué. C'est bien d'être dévoué, mais on peut pas être que dévoué, hein. Voilà, faut vivre pour autre chose aussi. Voilà, vous trouvez des moyens d'évasion, de vous évader. Pour certains, peut-être que vous faites un déplacement pour les fêtes, hein. Vous partez, prenez l'avion, pour rejoindre la famille. Ok, on est dans le fait de soulager l'esprit ici. En même temps, vous aurez le mental très occupé par tous ces échanges, cette curiosité nouvelle. Et d'un autre, il y a l'idée d'épurer, de ne plus être dans les prises de tête. Voilà, c'est ça. Peut-être parce que la communication permet aussi d'éclaircir certaines situations ou certains malentendus. Ok, on continue. Donc pour les cancers, vous avez la force. Alors deux cartes majeures pour vous, hein, sur cette quinzaine, donc importante quinzaine pour vous. La force ici et le diable. Alors, le diable est une carte positive dans certains cas, c'est-à-dire dans le domaine du travail et dans le domaine financier matériel. Donc ça veut dire que ce que vous avez fourni comme effort, votre ambition, votre combativité va vous apporter les bonnes grâces, va avoir des retombées positives, va vous mettre en lumière, vous allez être reconnu pour une certaine force, un certain charisme que vous, que vous avez en vous, ou par rapport à euh, la résistance que vous avez à tenir sur le temps ou à tenir face à l'épreuve. Voilà, donc il y a une reconnaissance. Vous êtes fier de vous et vous avez peut-être une reconnaissance des autres également avec ces deux cartes. Il y a l'idée aussi avec cette carte du lion d'être à toute épreuve, hein, voilà, le fait de résister, mais de résister sans abus. Parce que le diable peut avoir cette idée d'abuser aussi, de l'abus de confiance, peut avoir l'idée d'emprise, de... Alors peut-être que vous résistez à une dépendance aussi, peut-être que vous résistez à quelqu'un qui cherche à vous abuser, à vous maintenir, à vous tenir sous emprise. Et là, il y a l'idée de réussir à sortir de ça. Pour cela, certains d'entre vous pourront avoir l'aide de quelqu'un qui est diplomate, hein, mais qui sait aussi dire et faire les choses comme il le faut. C'est-à-dire qu'ici, avec cette carte, c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc, il y a l'idée de mener à bien ses ambitions, la délivrance, euh, sans entrer dans un excès ou dans une violence, hein. C'est-à-dire ne pas répondre aux détraqueurs de la même manière avec les armes du détraqueur. Vous utilisez quelque chose de plus subtil, de plus euh, diplomate. Euh, donc voilà, et sinon, effectivement, alors la carte du diable, elle est bien aussi dans le domaine de la sensualité, dans le domaine du partage des plaisirs. Dans le sens avec cette force où la sensualité est intense,
mais elle est aussi maîtrisée et contenue. Là encore, il y a l'idée de ne pas dépasser les limites. Attention au jeu, hein, au jeu un peu trop extrême. Euh, Dans le cas négatif, bien sûr, le diable représente la dépendance, la codépendance, le fait d'être sous l'effet d'une machination, hein, d'être manipulé. Attention. Et du coup, la carte de la force ici va vous dire que vous avez la possibilité de voir, de lire entre les lignes et de vous sortir d'une certaine emprise, de tenir le coup par rapport à une dépendance, de trouver votre indépendance par rapport à une codépendance, par exemple, de ne pas céder au chantage aussi. Ok, on va rajouter une petite carte de complément. C'est Noël, hein. Donc on y va de l'oracle intérieur, un petit complément pour les cancers. Pour les cancers, deuxième quinzaine. Ok. Ici, on a la carte de la marche arrière. Et ça peut vous dire que justement, si vous pensez être dans l'excès, si vous pensez que certaines choses vont trop vite, n'hésitez pas à freiner. Ça peut être votre force de dire stop. Voilà, on dit stop ici. Que ce soit une emprise, que ce soit si quelque chose va trop vite ou s'il est question d'excès dans une situation qui vous concerne. Il y a l'idée de mettre un frein, peut-être de prendre le temps de se protéger, voilà, prendre le temps de se protéger, prendre le temps de dire, de vous exprimer pour dire eh bien, que si on vous amène dans une direction qui ne vous plaît pas, eh bien, vous vous imposez en disant non, je n'accepte pas cette situation. Ou ça peut être effectivement si quelque chose va trop vite, que ce soit une relation, que ce soit un contrat qu'on cherche un peu à vous imposer, une vente forcée aussi, hein, c'est possible, et bien d'avoir cette logique, vous aurez cette logique de dire stop, je prends un temps de réflexion, ou alors de faire agir, si vous avez signé quelques contrats, vous prenez ce temps de rétractation légale que vous avez pour revenir sur votre décision en faisant, mettre en valeur que vous avez on vous a forcé un peu la main, hein. Ok, pour les scorpions, nous avons le 8 de coupe et l'empereur. Alors, il est question ici de quitter quelque chose, de tourner le dos à une situation pour aller vers des horizons meilleurs. Il y a une proposition ici peut-être qui peut vous être favorable, et pour cela, ça vous demande de quitter une situation. Vous avez la possibilité de vous stabiliser avec cet empereur. L'empereur, c'est celui qui est autoritaire, c'est celui qui sait ce qu'il veut, c'est celui qui bâtit, qui construit, qui est le roi en sa demeure, hein. Il est tranquille, euh, il n'a peur de rien, il se stabilise, il est carré, hein, il est droit dans ses bottes. Et pour cela, donc vous pouvez accéder à cette situation, mais vous quittez une autre situation. Ça vous demande de tourner le dos. Alors ça peut être le fait tout simplement d'avoir plusieurs propositions d'emploi et de tourner le dos à en choisir une en particulier et en tourner le dos. Je pense que vous tournez le dos à une situation qui pourtant pouvait être plus avantageuse, mais ne correspondait pas à l'image que vous voulez acquérir. Hein, il y a l'idée de laisser tomber quelque chose qui pouvait être financièrement plus sympa, mais le nom de la boîte, par exemple, aurait fait tâche sur votre CV. Vous voyez, il y a une idée comme ça. Pour d'autres, ça peut être le fait de déménager d'une situation d'un logement précaire où il vous manquait quelque chose, ou peut-être un lieu qui vous éloignait de votre famille ou de personnes que vous aimez. Et là, il y a l'idée d'obtenir plus grand ou de vous rapprocher du noyau de la famille, par exemple. Ça peut être aussi de déménager pour avoir plus de possibilités de trouver un emploi qui vous corresponde aussi. En tout cas, le fait de tourner le dos à quelque chose sur cette quinzaine ou de quitter quelque chose ou quelqu'un, une situation va venir ici vous stabiliser,
vous donner plus de sécurité. Ça peut être le fait de faire un déplacement pour un entretien qui a du poids aussi, qui a une importance particulière dans le fait de vous sécuriser, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, mais bon, l'empereur, c'est pas trop le cœur, hein. En tout cas, ça vous stabilise. Voilà, vous faites peut-être un déplacement, un entretien, un rendez-vous pour rencontrer quelqu'un qui a les capacités de vous faire des propositions qui vous stabilisent. On va rajouter une carte là-dessus. Ah, j'ai pas pris de carte de Noël pour les cancers, je vais rajouter. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, une petite carte supplémentaire. Ok, une invitation. Ah, alors, le fait de tourner le dos à une situation et d'aller dans un autre lieu, ça peut être le fait de devoir faire un choix sur plusieurs invitations que vous aurez pour les fêtes de fin d'année, par exemple, hein, ou un anniversaire plutôt qu'un autre. En tout cas, vous fêtez quelque chose ici, hein. Donc, il peut y avoir une pendaison de crémaillère, par exemple. Il peut y avoir, donc, vous fêtez votre départ. Vous fêtez un départ, c'est peut-être un départ en retraite aussi, parce que vous avez bien roulé votre bosse et que vous avez donné ce que vous pouviez, tout ce que vous pouviez donner au niveau de votre expérience. Voilà, donc il y a le fait de quitter quelque chose, d'obtenir une sécurité, une stabilité et d'être heureux de partager ce moment, de fêter ce moment. Voilà, il y a le fait de vous arroser quelque chose, hein. Ok, je vais remettre une carte de Noël pour vous, de l'oracle de Noël pour vous, Scorpion, et puis après j'en remettrai une pour les cancers. Donc pour les Scorpions, une petite carte de Noël. Oh bah une, hein, ça ira. Une carte de Noël pour les Scorpions, s'il vous plaît, deuxième quinzaine. Une carte de Noël pour les Scorpions. Alors, si elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Celle-ci, la fête. Voilà, vous êtes dans un esprit de gaieté, hein. Vous lâchez les pressions, là. Vous avez envie de vous amuser, de partager, de faire des propositions ou d'accepter des propositions. Vous ne savez plus où donner de la tête parce que vous avez tellement de personnes à voir ou de choses à partager. Voilà, vous êtes en ébullition, vous êtes bien. Euh, État d'esprit très optimiste. Vous avez envie de faire des cadeaux aussi. Vous avez envie d'être généreux. Vous êtes peut-être heureux aussi de ce qui vous est offert. Mais je pense que vous êtes plus heureux des personnes ou des retrouvailles que vous faites avec certaines personnes. Alors, pour les cancers, je rajoute une carte que je n'ai pas mise tout à l'heure pour la fête de Noël. Alors, j'en ai deux, mais je vais en prendre qu'une. Conditionnement. Ah, ça, c'est fou. Conditionnement. Donc, j'avais parlé d'emprise pour vous, amis cancer, d'emprise, de situations un petit peu troubles, un petit peu qui vous empêchent de bouger à certaines manipulations. Et on a la carte du conditionnement, hein. Donc, voilà, il y a l'idée de sortir de pensées limitantes et de ne pas simplement appliquer votre vie, de ne pas laisser appliquer votre vie pour la bienséance, parce que les choses se font comme ça, parce que vous devez dire oui, parce que dans votre rôle, vous n'avez pas le droit de faire ci, mais vous devez faire ça. Donc il y a vraiment l'idée de sortir de pensées limitantes, de penser avec un esprit plus jeune. Si vous avez 60 ans et que vous avez envie de faire du skateboard, bon, attention aux hanches et aux genoux quand même, mais voilà, ne vous limitez pas au bien fondé des autres. Faites les choses comme vous avez envie de les faire. Ne restez pas emprisonné dans cette bulle là aussi. Peut-être qu'on vous dit de sortir euh, de, d'un lieu, peut-être, hein, d'une zone. Vous dépassez pas une rue quand vous promenez, par exemple. Vous faites un parcours très déterminé chaque dimanche. Eh bien, changez de parcours peut-être. Voilà. Hein, on vous dit de voir les choses autrement, de vous ouvrir à plus de nouveaux horizons, hein. C'est cette carte-là qui va vous parler ici. De changer d'horizon, de sortir de pensées limitantes, de sortir euh, de schéma d'emprisonnement un peu, hein. C'est comme si vous n'aviez pas toute
vous ne pouviez pas prendre les décisions, toutes vos décisions comme vous le souhaitez, parce que un tel ne pense pas comme vous, parce que ça se fait pas, bah, je ne sais pas, une personne âgée sur un scooter. Enfin voilà, il y a vraiment l'idée de faire comme bon vous semble et de ne pas rester dans les conditionnements ou des pensées limitantes. Ok, pour les poissons. Pour les poissons, nous avons ici le 6 de Pentacle qui va parler de générosité, de partage. Et alors, complètement à l'inverse, on va parler du 5 de bâton ici où, alors là, on n'est plus du tout dans le partage, mais on est plutôt à chacun tire la couverture à soi, chacun fait comme il veut, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'esprit d'équipe, pardon. C'est un peu l'idée d'être complètement désordonné. Alors, ça peut être une question de litige pour un partage financier, par exemple, hein, une succession. Ça peut être totalement ça. Ça peut être le fait, dans le travail, par exemple, qu'une prime tombe et que chacun veut s'en accaparer le mérite, alors que l'équipe a été tellement décousue que les ressources sont faibles, hein, ça n'a pas amené le résultat escompté parce qu'il n'y a pas eu de cohésion d'équipe, il n'y a pas eu une bonne communication entre les différents travailleurs, employés, j'en perds mes mots. Voilà, il y a peut-être aussi l'idée de dilapider, hein. Dilapider, par exemple, il y a une somme de générosité qui est arrivée pour un service, par exemple, et tout le monde a voulu en faire à sa petite sauce, et l'argent a été dilapidé, en fait. Hein, ça pourrait être utilisé de manière plus solidaire et plus cohérente. Bon, voilà. Là, il y a l'idée de pouvoir perdre quelque chose ou de pouvoir dilapider quelque chose par un manque d'esprit d'équipe, par un manque de cohésion, parce qu'on n'écoute pas l'autre, parce que on veut juste faire comme nous on a envie, euh, on n'a pas envie d'écouter l'opinion de l'autre. Hein, on n'en a rien à faire. Donc ça manque de cohésion, ça manque de communication, ça manque d'écoute. Donc on peut parler de dilapider son énergie aussi, hein, le fait d'être partout, d'être trop sollicité, d'être au four et au moulin, d'être au travail, d'être à la maison, de devoir faire les courses, de recevoir du monde. Voilà, il y a l'idée d'être un peu partout et nulle part. Donc d'une part, les choses ne sont pas faites correctement, et en plus, vous y perdez votre énergie. Pour moi, ici, bien que cette carte soit quand même une carte de générosité, d'échange et de partage, pour moi, ici, il y a une perte, il y a une fuite de quelque chose, une fuite d'énergie, une fuite d'argent, une fuite de temps. Voilà, c'est dilapidé pour moi ici. Euh, Pour d'autres, ça peut être encore quelques critiques par rapport à un partage qui n'a pas été fait, ou des cadeaux, un cadeau, l'autre, qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre, ou plus cher que l'autre, enfin voilà, il y a des critiques qui peuvent être faites sur soit des gestes de générosité, soit quelqu'un qui râle parce qu'il n'est pas content de son cadeau et que l'autre il était mieux et l'autre il aurait préféré ça, et pourquoi lui il a ça et moi j'ai ça. Rigolez pas, ça arrive aussi chez les adultes, hein. On a l'impression effectivement que je décris une cour de maternelle, mais pourtant malheureusement on en est quand même là, même dans le monde des adultes. Voilà, donc en gros le conseil ça sera de ne pas vous laisser embarquer par une situation qui peut chercher hum, à vous dissiper, où on vous demande votre avis alors que on vous demande de vous positionner dans une situation de litige, mais vous n'avez pas envie de le faire parce que vous aimez les deux parties. Enfin voilà, on vous demande vraiment de vous détacher, hein, de cette dispersion, de ne pas vous laisser entraîner. Enfin après, si c'est votre état d'esprit que vous voulez y participer, faites-le. Mais voilà, ça risque une perte d'énergie et dans le même temps, voilà, un partage qui ne sera pas, dans tous les cas, pas équilibré. Ok, alors, une petite carte
de l'oracle intérieur pour compléter les poissons. Voilà, exprimez-vous. Hein, on parle d'extérioriser. On parle de ne pas garder de ne pas garder des choses secrètes si vous avez des informations qui peuvent mettre fin à ce litige ou couper court à ce litige. Eh bien, dites les choses, ou en tout cas exprimez-vous, ne vous mettez pas en écart par rapport à cette dispersion. C'est pas parce que c'est le bordel que vous n'avez pas votre mot à dire. Hein. Si c'est pas vous qui mettez le bordel, mais ne dites pas, bah, moi je dis rien parce que c'est déjà le foutoir. Non, si vous vous exprimez, peut-être que votre parole peut permettre de dissiper le flou artistique qu'il y a. Peut-être que ça peut suffire. Imaginons que vous soyez un nombre impair, que les quatre autres se tirent le chignon, mais votre parole, vous êtes le cinquième, ça peut résoudre, ça peut permettre voilà, de trancher, par exemple. Hein. Bon, dans tous les cas, vous êtes dans la communication, vous avez envie d'échanger avec cœur, vous avez envie de dire les choses aux personnes qui vous tiennent à cœur, vous profitez de, des proches en qui vous avez confiance. Il peut y avoir des révélations qui soient faites ici aussi, ou vous avez peut-être des aveux à faire durant cette période. Vous saurez faire la différence entre le moment où il faut donner et le moment où il faut s'extraire d'une situation. Alors, une carte de l'oracle de Noël. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est trop mignon. Donc on a la carte de la discrétion. Voilà. Hein, donc vous n'aurez pas à cœur effectivement d'aller mettre votre nez dans des litiges et dans des querelles incessantes. La discrétion, c'est ça, hein, c'est d'être chez soi, de profiter de votre petit bonheur dans votre cocon. Si vous voyez que le monde extérieur est hostile, eh bien vous allez juste refermer la porte derrière vous et faire comme si vous n'avez rien vu. Hein, donc vous vous faites discret, vous couperez peut-être les téléphones, les contacts avec l'extérieur parce que vous voudrez profiter du moment présent. On va peut-être vous demander de garder le silence. Hein. Je parlais d'aveux tout à l'heure, d'aveux ou de certaines révélations qui vous sont faites. Eh bien peut-être que vous serez dans quelque chose de secret vous-même ou que on va vous demander de garder secret une information qu'on vous apporte. Ok, on est quand même à la chaleur de la cheminée ici, donc on se sent bien. Vous vous sentez protégé où vous êtes. En tout cas, vous faites en sorte de protéger votre situation et votre état d'esprit, votre bien-être dans tous les cas, et de tenir à l'écart tout ce qui pourrait venir corrompre votre quotidien, votre bonheur. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, pour cette deuxième quinzaine. Eh bien, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant, qui peut avoir toute son importance, surtout si vous avez passé 40 ans, à partir de 40 ans. Voilà, donc je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, de beaux moments de réjouissement. Euh, Profitez de toutes ces belles illuminations, des petits miracles que nous apporte le mois de décembre. Et je vous souhaite une très belle entrée en 2023 et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!